Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui je viens avec une story time pimpante. Et disclaimer, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a ma boss qui regarde cette vidéo. Ce qui fait que je vais coder les mots. C'est entre nous, on va comprendre. Je sais qu'elle va regarder. Aujourd'hui je vais parler de ce que je subis dans mon lieu de travail. Pas venant de ma boss mais de ma collègue. Bon, puisque j'ai à prononcer, je vais utiliser le L parce que si je reprononce le mot co et tout, si ma boss regarde, elle va connaître parce que le mot collègue et tout, ça s'utilise aussi en anglais. Donc je préfère continuer avec elle. Ok, déjà je vous avais un peu parlé de comment est-ce qu'elle réagissait dans une vidéo dans laquelle on avait fait, je crois que pour dénoncer nos voisins égyptiens. Et également, elle vient de ce pays. Et je vous avais dit comment est-ce qu'elle réagissait. Elle voulait en fait prendre ma place et tout. Et vu que moi je travaille plus que elle, j'apportais plus que elle dans la société, je vais dire comme ça. Elle ne peut pas en fait. Elle ne pouvait pas en ce moment. Et vous m'avez même donné des conseils. Ne la prends pas, ne lui montre pas ce que tu sais et tout. Je vous dis qu'aujourd'hui c'est le premier jour du Ramadan. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Quand j'ai dit dernièrement, c'était hier, mais ça m'a tellement choqué, j'ai décidé de faire cette story time. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, en fait, je vais dire patronne parce que patronne, c'est pas un mot en anglais. La patronne, en fait, on a un groupe dans lequel, vous connaissez, je vais pas prononcer le, je vais parler encore de, on a un groupe dans lequel elle laisse des SMS. Elle laisse des, je vais dire SMS, elle laisse des SMS. Par exemple, quand il y a quelque chose d'important, par exemple, si comme le Ramadan commence, elle va vous dire comme vous allez travailler tel nombre de temps par semaine et tout. En fait, les choses changent parce que c'est le Ramadan. Elle a dit ça et elle a précisé quelque chose dedans. Kayla, tu n'es même pas coiffée, tu viens dans la vidéo. Elle a précisé quelque chose dedans. Viens faire coucou. Viens faire coucou. 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 Maintenant, tu peux descendre. Voilà, descend. Nancy, viens jouer avec ta soeur, ma chérie. Bon, la famille, elle a donc précisé dans le groupe en question quelque chose de très personnel qui a attiré mon attention. Elle a précisé qu'il faudrait qu'on s'habille de façon convenable durant le mois de Ramadan pour respecter la tradition. Celle avec qui je travaille, c'est une fille voilée. Elle met du voile, mais ce sont les voilés, je sais pas comment vous dites, ce sont les voilés libres. C'est une fille en fait qui met du voile, mais qui porte du jean, qui porte en fait les habits comme moi. Elle s'habille comme moi carrément, mais elle met juste du voile. Du coup, désolée, il y a le bruit de la machine à laver. Du coup, quand la dame a dit ça en fait, elle a dit que bon, habillez-vous de façon convenable pendant ce mois de Ramadan. J'étais là, hein? Ça me lance les pics. La caméra. Oh my god. My god. Bon, je vais la mettre près de moi. Comme ça, je vais la contrôler. Ok, la famille. Kayla a failli me briser la caméra. Ok, la famille, je crois que j'ai un peu éloigné ma fille. Comme je disais, elle a dit qu'il faut qu'on s'habille de manière convenable. Et moi, je sais personnellement qu'elle ne s'adresse pas à l'autre fille parce que l'autre fille, déjà, c'est une fille qui se voit, qui se cache les cheveux. Et on a une assistante, je ne vais pas prononcer son pays, elle va savoir. Mais cette assistante, elle vient également d'Afrique, mais elle est tellement fine. Elle est comme une modèle, en fait, bien mince. Taille peut-être, disons, 38, très... Non, pas 38, 34. Donc, elle est tellement mince que quand vous la voyez, vous pouvez croire qu'elle souffre, qu'elle est séropositive. Elle, en fait, elle s'habille genre jean crop top. Hein. Elle s'habille léger, mais ça ne pose pas problème. Quand elle a dit ça, en fait, je savais qu'elle ne m'indexait pas. C'est une dame très gentille avec moi. Elle est vraiment, genre, en fait, elle sait qu'elle a trouvé une perle rare. Du coup, elle me traite avec... Elle sait comment me traiter. Elle me traite avec respect. Ce qui fait que moi, en fait, j'ai voulu connaître si, entre-temps, il parle de moi. Quand je ne suis pas là, elle parle de moi autant pour moi. Du coup, j'ai donc demandé... j'ai demandé à la fille avec qui je travaille. Déjà que moi, perso, je demandais parce que vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon habillement, dites-le moi.
ne passez pas derrière, vous faites comme sinon. Dites-le moi, je vais changer. Même si c'est comment, je vais m'habiller convenablement en rapport avec le travail. J'ai donc demandé à la fille que, mais quand tu es souvent avec elle, est-ce qu'elle te dit que je ne m'habille pas bien? Est-ce qu'elle te dit que... Et tout... Elle ne voulait pas dormir. J'ai insisté. J'ai dit que dis-moi, raconte. N'aie pas peur. Parle. Moi, je t'écoute. Je ne vais pas te juger. Maman, la fille là s'est versée sur moi. Elle me dit que... vraiment, ton corps, puisque ton corps est formé comme ça, c'est ça qui fait que... quand tu t'habilles d'une certaine façon, ça attire les regards et les bureaux d'en face, parce que nous sommes dans un bloc de bureaux. Elle dit que les bureaux d'en face, les messieurs qui tiennent les bureaux d'en face, les femmes qui tiennent les bureaux d'en face te regardent de travers parce que tu ne parles pas l'arabe, tu ne peux pas comprendre. Je dis que me regarde de travers comment moi j'ai jamais remarqué. Elle dit que bon, tu ne comprends pas, mais les gens te regardent de travers. J'ai l'impression qu'elle manque parce que le bureau en face de nous, ce sont des Indiens qui tiennent. Le bureau de ce côté, ce sont des Indiens. Et c'est vrai qu'il y a des Arabes et des Français et des Françaises, mais il y a cette dame française, elle est vraiment courtoise avec moi et aussi qu'elle s'habille comme moi en fait, juste que ça ne se voit pas trop. Ce qui fait que elle me dit ça et ensuite elle me dit que moi je m'habille comme si je partais en boîte de nuit. Hein? Hein? What? Et je vous jure qu'elle a pris un exemple. Je vous ai montré les tenues que j'ai achetées pour commencer ce travail. Je vous avais montré ces tenues. On avait acheté ensemble, la famille. Je dis que même un bout comme ça de ma poitrine, personne ne voit. Personne. Mes habits sont toujours fermés. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on voit mon corps? On ne voit même pas la peau de mes pieds. Tu parles de quoi? Je dis que même je couvre tout. Elle me dit que le problème n'est pas ça. Le problème c'est que ton corps, vraiment, je ne veux pas dire du mal, mais ton corps est vraiment très beau et ça attire. Je dis que mais ça attire comment? Je dis que vraiment, je ne veux pas prononcer le mot, mais c'est un mot que plusieurs musulmans disent. Ils disent souvent que machallah et tout, que vraiment machallah, ton corps est bien, mais ça attire trop. Que tu mets des habits courts. Je dis que mes courts comment? Je ne suis jamais allée là-bas sans pantalon. Quand je ne pars pas avec des pantalons, je mets des robes longues jusqu'aux pieds. Je lui dis que mais des habits courts comment? Elle dit que non, court dans le sens où ton tricot ne couvre pas assez ton derrière. Hein? What? Et le pire, c'est qu'elle a pris exemple sur l'un de mes vêtements. J'ai préféré mettre cet habit aujourd'hui pour que vous voyez vous-même. Je vais vous montrer. Quand je vous dis que j'ai cherché, j'ai trouvé, non. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai demandé à cette dame de me dire ce qu'elle pensait. Je vous jure qu'elle a versé sa colère. Même pas sa colère. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou bien c'est quelque chose. Elle me dit que ton corps... Vous voyez ce pantalon que je viens de vous montrer. Elle ne prenait exemple que sur ça parce que c'est le seul pantalon au monde qui me tient comme ça. L'autre, j'avais un pantalon noir où vous m'avez dit que c'est pas oversize. Je ne mets plus jamais ça pour le travail. Elle me dit que non, ton pantalon gris là, quand tu mets ça, il faut mettre quelque chose qui va couvrir tes fesses, ton corps. Quand il dit, je risque YouTube, à risquer bannir. Je suis restée comme ça, bouche bée. Mon cœur tremble. En fait, mon cœur battait. Mon cœur battait tellement j'étais énervée. Parce que je n'arrive pas à croire comment je change même mon style d'habillement. Voilà. Il y a ce pantalon. Et vous vous rappelez de la robe bleue. La robe bleue que j'avais mesuré un jour. Et puis, il y avait un truc au-dessus. Il y avait un truc au-dessus comme ça là qui couvrait. Cette robe bleue, le jour de son anniversaire, elle avait demandé à moi et l'assistante que, pardon, qu'on l'amène voir le corniche d'Abu Dhabi. Parce que les corniches d'Abu Dhabi, je prononce comme ça là, si la dame regarde la vidéo, elle va connaître. Bon, de toute façon, elle avait dit qu'on l'amène à cette plage. Cette plage est tellement populaire et c'est là-bas que le président vit. Du coup, j'ai mis ce vêtement et nous sommes allés. Et elle aussi, elle a mis un vêtement près du corps et nous sommes allés. Elle m'a dit que, par exemple, toi, en fait, tu comprends les choses. Le jour de mon anniversaire, tu avais mis un vêtement bleu et tout. Et après, quand on est allé, quand tu allais me montrer la plage et tout, tu vois que ce vêtement, c'est pas un vêtement approprié. J'ai dit que mais pas approprié comment. J'ai dit que oui, tu avais juste mis ça le jour de mon anniversaire et tout. Donc tu peux mettre ce genre de pantalon que tu mets ton pantalon gris pour des occasions. Peut-être pour aller en boîte de nuit avec ton mari. J'ai dit que aller en boîte de nuit avec un pantalon. Elle dit que ça veut dire que quand tu pars en boîte de nuit, tu mets alors des vêtements, je ne sais pas.
What? Je suis restée comme ça là. Quoi? Je suis choquée. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la jalousie ou bien c'est quoi. Parce que même quand je me lève, je marche parce que je pars souvent en talons. Quand je me lève, je suis en train de marcher. Je vois souvent, elle laisse son poste, elle est en train de me regarder comme ça, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Après, elle me dit, moi, je peux pas mettre des talons de cette taille parce que les talons de cette taille, vraiment, ça me fatigue. Et quand je marche, ça fait coq-coq, ça attire trop l'attention. C'est pour ça que je ne peux pas m'en mettre des talons de cette taille. Je dis que maman, si tu peux pas mettre des talons de cette taille, moi, je peux mettre. Parce que même l'autre dame là, elle met des talons. Elle met. Même malgré qu'elle se couvre entièrement le corps, elle met. Et moi, je lui ai dit que, mais qu'est-ce que tu veux que je me couvre les cheveux? Je dis que non, les gens parlent. Et ça ne donne pas une image bien de la société. Moi, je lui ai dit que, mais entre-temps, la personne... En fait, j'ai cherché à savoir, non, mais ça m'énervait, je répondais jamais. Je dis que, mais la personne même qui m'embauche ici, là, celle même qui a la société ne m'a jamais parlé de ça. C'est vrai qu'un jour, elle m'avait dit que si tu mets des vêtements plus oversize, tu serais plus à l'aise. J'ai une fois compris. Et l'assistante aussi, c'est une fille avec qui elle travaille depuis longtemps. Elle m'avait aussi dit qu'un jour, j'avais mis un jean comme ça là, un jean très joli. Et c'est vrai que j'avais mis une chemise. Jean, chemise, simple vêtement. Elle me dit que, tu sais que mettre les jeans comme ça là, venir travailler, c'est pas approprié. Et moi-même, je mets des jeans parce que je ne suis qu'une simple assistante. Moi, je lui ai dit que, mais toi, tu as mis quoi? Toi, tu as mis le jean. Celle-ci, elle a mis quoi? Le même jour là, elles avaient mis le jean. Elle a dit que, mais ça pas est un peu plus enflé sur elle. Et aussi, pour moi, en fait, le jean que je mets, je suis mince, ça ne se voit pas, ça n'attire pas l'attention. Donc, je vais enlever. Pendant que je faisais la vidéo, regardez ce que les enfants ont fait de la télécommande. Quand je vous dis que tes parents là, je ne sais pas quoi faire. Oh. Comme je disais, elle me sort carrément ça. J'ai eu envie même d'appeler la femme là pour lui demander que, mais quand tu dis qu'on s'habille d'une telle façon là, est-ce que toi tu n'es pas en train de me viser? Mais j'ai serré mon cœur parce que de toute façon, la famille, elle ne m'a pas indexé. Je sais qu'elle parle de moi, mais je trouve que c'est une manière très polie de le faire. Parce que quand elle parle de cette façon, elle ne vient pas me voir directement. Et vraiment, ça m'a tellement choquée parce qu'il y a des fois où je recevais des regards. Que je viens maintenant de m'en rendre compte que ces regards que je recevais, c'était pas des trucs simples. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas c'est quoi dans cette société où c'est vrai que c'est pas la bosse qui fait ça, mais tu es là, je comprends pas. Quand tu es une femme noire, tu auras toujours ce genre de problème. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais couper mon corps, enlever mes fesses pour pouvoir maintenant marcher. Elle dit que tu as le devant, tu as le derrière, ça attire, il faudrait plus. Dans la famille, je suis restée comme ça, je dis que qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, en fait, c'est le jour du Ramadan, du coup, on est libre. Je tenais beaucoup à aller m'acheter des vêtements, par exemple des abayas, me prendre beaucoup d'abayas et me prendre aussi des vêtements qui ne vont pas. Parce que, vous savez, même quand vous mettez du oversize, ça trace toujours vos formes. Et c'est même plus pire quand vous mettez du oversize parce que quand vous mangez, en fait, ça fait comme ça. Et moi, personnellement, l'oversize que je prends, c'est tout, ça trace toujours mes formes, surtout les hanches. Le derrière, ça peut, mais les hanches, toujours, ça trace. Désolée. Moi qui suis même là, que j'ai même perdu du poids, je veux même encore perdre du poids. Si je prenais alors un peu le poids comme avant, parce que avant quand j'avais un peu du poids, j'étais un peu comme ma mère, comme ça là, qui marchait comme ça faisait. Elle me dit que quand tu marches, ça fait 1, 2, 1. Parce que je vais vous dire quelque chose, je sais que vous m'attendez en commentaire pour me ramasser. Laissez-moi vous dire que cette fille en question s'habille exactement comme moi. Le seul bobo, c'est que elle ne met pas des trucs qui ne traversent pas. En fait, elle met des trucs qui traversent un peu ses fesses. Vous voyez un peu comment les musulmans s'habillent, non? Les musulmans s'habillent et tout. Elle met des trucs plus serrés, mais elle met des trucs au-dessus qui traversent légèrement.
Maintenant, ça ne traverse même pas entièrement parce qu'on voit toujours ses fesses. Mais ça traverse, en fait, c'est juste au milieu comme ça. Puisque pour moi, souvent c'est au-dessus. Elle dit que je dois au moins mettre ça légèrement en bas pour que ça ne se voie pas. Donc, en fait, c'est ça son problème. Que ça traverse légèrement comme ça là. Et moi, j'ai failli lui dire que, mais toi, tu es qui pour venir me dire comment je vais m'habiller? Mais c'est moi qui ai demandé. Et elle le disait avec une façon, souvent elle était méchante, souvent elle se retenait. Donc j'ai une fois compris que le mieux ça serait que je vais recharger ma garde-robe. Je voulais le faire aujourd'hui, mais monsieur avait quelque chose de très important à faire à son travail. Du coup, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il doit aussi travailler, il travaille. Donc ce qui fait que je vais le faire peut-être demain. On va aller ensemble s'acheter des trucs cosy, simples. C'est vrai que j'ai quand même des ensembles ici où la veste descend légèrement. Elle me dit que dans les ensembles où la veste descend légèrement, là, c'est bien. Après, elle me sort une technique de manipulation, genre, tu sais, la dame, si elle demande alors qu'on vienne alors en uniforme, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas alors porter une uniforme chaque jour? Hein? Puisqu'elle nous a permis de ne pas venir en uniforme, le mieux, ça serait qu'on s'habille et on ne montre pas notre corps. Je dis que, mais normalement, pour nous, dans notre jargon, parce que moi, je suis chrétienne et je l'assume à 100%, je suis chrétienne. Voilà. Je ne déteste pas la religion de quelqu'un, mais je suis chrétienne. C'est-à-dire que même les chrétiens se voilent souvent les cheveux, mais moi-même, je ne voile pas, mais je suis une bonne chrétienne. Vous n'allez pas me voir dans les églises, mais il y a certains trucs que je ne fais pas. Je lui ai donc dit que je suis chrétienne, donc je ne vais pas me voiler les cheveux. Et en tant que chrétienne, pour nous, en fait, montrer son corps, c'est montrer la peau de son corps. Ce n'est pas si je mets un pantalon parce que j'ai des formes. Elle me dit que non. Tu sais que chez nous, dans mon pays, quand une femme a les formes comme toi, on appelle cela une femme qui donne le hana. J'ai même pas compris de quoi elle parlait. Elle dit que c'est une femme que il faut qu'elle cache trop son corps parce qu'elle va s'attirer du mauvais œil. Et aussi, les hommes vont la porter malchance à la regardant. Ce qui fait que quand une femme a des courbes, il faut qu'elle cache. Celle qui n'a pas de courbes peut ne pas cacher. Ça revient à ce que je disais, que si cette fille-là avait le bâton de commandement de ma vie, c'est que je ne suis pas là-bas. Je vous jure. Je tenais beaucoup à appeler la dame, lui parler de ce sujet, mais je préfère me taire. Et si je vais changer mon style vestimentaire parce qu'elle m'a parlé de 2-3 ensembles. Moi, je vais porter par exemple ce pantalon. En plus, c'est un truc que elle-même, elle portait des mêmes pantalons que moi. Les mêmes, même plus pires même que moi. Je ne comprends pas. Des habits où j'ai dépensé de l'argent dessus. Je vais porter pour aller où maintenant? Pour aller où? En boîte de nuit, comme elle a dit. Avec le pantalon. Je vais essayer de m'acheter encore. Et ce genre d'habits coûte cher. Je vais essayer de m'acheter encore des nouveaux habits. Et beaucoup vraiment plus amples. Et si je ne trouve pas des pantalons parce que ce pantalon était la dernière taille. Quand c'est beaucoup trop ample, ça n'entre pas ici. Déjà, de toute façon, je vais essayer de trouver. Et dès que je vais trouver, même si ce sont que des robes à maillage, je vais prendre. Et je vais voir comment réagir. Je crois que vraiment que si je prends et puis je vois comment elle réagit, elle peut me dire que voilà ce vêtement et tout, parce que souvent quand je mets des vestes qui sont longues, elle est contente, mais quand je mets ce qui montre un peu mon derrière là, je vois comment elle réagit, un genre, je comprends pas. Dans l'autre, Seigneur, moi ça me rappelle nos moments dans l'esclavage, qu'elles avaient un peu des courbes comme ça là, comme si moi-même j'ai même trop les formes, mais moi-même qui veux diminuer, même c'est là que les gens commencent à m'énerver avec. Et le plus pire, c'est que moi, ça ne peut pas me complexer. Parce que même sa façon de dire, elle dit que maman, machallah, c'est très beau. Chez nous, on cache ce genre de choses. Mais moi, ça ne peut pas. Ça ne. Bon, demain, on va aller ensemble et on va se faire un nouveau shopping. Je vais me prendre au moins 2-3 ensembles parce que déjà, j'ai des ensembles un peu plus amples à la maison. Je crois qu'elle n'a pas parlé de ces ensembles. Donc, je crois que demain, on va aller ensemble. Même quand je dis ample là. Même quand je dis ample là. Je ne monte rien. Cet ensemble, si je mets ça avec la veste de ça. Je m'habille de façon responsable. Je ne comprends pas d'où sont cette façon habillez-vous convenablement.
Mais je tenais vraiment à faire ce story time parce que ça m'énervait. Je ne faisais que parler seule. J'ai parlé à mon chéri ce matin, même pendant 1 heure de temps, parce que le monsieur de quelqu'un était fatigué. Il fallait que je vous embête aussi, parce que ça m'énerve. Il fallait que je partage aussi ici. Vous allez me voir comme ça, mais comment je suis choquée. Comment même quand je vais revenir là-bas demain avec un vêtement, demain je vais mettre un abaya que j'ai essayé, mais il faut que je m'achète de nouveau. Et les abayas coûtent cher, maman. Et je ne suis même pas à Dubaï, même je suis à Abu Dhabi présentement. Donc pour me prendre un peu moins cher, il faudrait que j'aille à Dubaï pour me prendre cela. Et ça c'est encore une perte de temps. Donc imaginez alors demain quand je vais arriver, je vais me dire que tout le monde me regarde de travailler. Pourtant, je n'ai jamais regardé ça. Quand je vais arriver, je vais marcher, je vais me dire que je... Parce que quand je marche souvent, tu vois, les gens vont vraiment regarder ce qu'à se tourner comme ça. De toute façon, moi, c'est dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre de choses. Surtout vous, nous qui sommes à l'étranger, la diaspora étrangère, c'est qui est sûr vous avez vécu ce genre de choses. Donc dites-le moi en commentaire. Et on va se dire dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Nancy, salut la caméra ma chérie. Salut. Salut. Faut que je te fasse une... Oh, elles sont en train de manger les macaronis. Les macaronis que j'ai faites pour elles. Kayla, ma chérie. Kayla, dis bye, d'accord? Ainsi, viens, dis bye. Viens, dis bye. Je sais que toi, tu rêves de dire bye. Dis bisous, bisous. Bye.